Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, la circoncision et les faux frères. Pourquoi la circoncision était-elle en point de mire dans la dispute entre Paul et certains chrétiens d'origine juive? Voyons Genèse 17, les versets 1 à 22, Galates 2, les versets 3 à 5, Galates 5, les versets 2 et 6, Actes 15, les versets 1 et 5. Pourquoi le fait que certains aient pu croire que même les gentils devaient passer par là n'est-il pas si difficile à comprendre? Genèse 17, les versets 1 à 22. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. » Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes : « Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. » Verset 6. Je te rendrai extrêmement fécond. Je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, dans le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham : toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi dans toutes leurs générations. Voici comment vous garderez l'alliance que je traite avec vous et avec ta descendance après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Verset 11. Vous vous circoncirez comme signe d'alliance entre vous et moi. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. On devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis avec ton argent. Ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas subi la circoncision dans sa chair sera retranché du milieu de son peuple. Il aura rompu mon alliance. Dieu dit encore à Abraham : pour ce qui est de ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Verset 16. Je la bénirai et je te donnerai d'elle aussi un fils. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Les rois de plusieurs peuples sortiront d'elle. Abraham tomba face contre terre. Il rit et dit en son cœur : naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, accoucherait-elle ? Puis Abraham dit à Dieu : oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Mais Dieu dit : certainement, ta femme Sarah va te donner un fils, et tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance comme une alliance perpétuelle avec lui et sa descendance après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu, je le bénirai, je le rendrai fécond et je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. Mais en ce qui concerne mon alliance, je l'établirai avec Isaac que Sarah te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Galates 2, les versets 3 à 5. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus avec l'intention de nous asservir, nous ne leur avons pas cédé un seul instant par soumission afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Galates 5, les versets 2 et 6. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Car en Christ Jésus, ce qui a de la valeur, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais la foi qui est agissante par l'amour. Actes 15, versets 1 et 5. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient : si vous ne vous faites pas circoncire, selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. Verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. La circoncision était le signe de l'alliance que Dieu avait établie avec Abraham, le père de la nation juive. La circoncision ne concernait que les descendants mâles d'Abraham, mais tous étaient néanmoins invités à faire alliance avec Dieu. Le signe de la circoncision a été donné à Abraham dans Genèse 17, après un événement précis, quand Abraham a tenté
d'aider Dieu à accomplir sa promesse de lui donner un fils en devenant le père de l'enfant de l'esclave égyptienne de son épouse. La circoncision était un signe naturel de l'alliance. C'était un rappel pour dire que les meilleurs plans des humains ne peuvent jamais établir ce que Dieu a promis. La circoncision extérieure devait être un symbole de la circoncision du cœur. Deutéronome 10, verset 16, Deutéronome 30, verset 6, Jérémie 4, verset 4, Romains 2, verset 29. Elle représente le dépouillement de notre confiance en nous-mêmes et une dépendance fidèle envers Dieu. Du temps de Paul, cependant, la circoncision était devenue un signe reconnu d'identité nationale et religieuse, ce qui n'était pas l'intention d'origine. Environ 150 ans avant la naissance de Jésus, quelques patriotes trop zélés avaient non seulement forcé tous les Juifs incirconcis de Palestine à se faire circoncire, mais ils avaient également exigé de tous les hommes des nations environnantes qu'ils tombaient sous leur juridiction. Certains pensaient même que la circoncision était un passeport pour le salut. On peut le voir dans des épigrammes antiques qui déclarent avec assurance des choses comme « Les hommes circoncis ne descendent pas dans la géhenne », c'est-à-dire l'enfer. Ce serait une erreur de croire que Paul était opposé à la circoncision en elle-même. Il s'opposait en réalité à cette insistance à vouloir que les gentils se fassent circoncire. Les faux docteurs disaient « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés ». Acte 15, verset 1. Il n'était pas tellement question de la circoncision, mais plutôt de salut. Soit le salut s'obtient uniquement par la foi en Christ, ou bien c'est quelque chose que l'on gagne par l'obéissance humaine. Aujourd'hui, le problème n'est peut-être pas la circoncision. Mais quelles difficultés, s'il en existe, rencontrons-nous en tant qu'Église et qui font écho à ce problème? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quel conseil donneriez-vous à un père, PAIR, qui sent que l'Église n'est pas suffisamment agressive dans sa gestion des dissidents au sein de l'Église? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.